Bonjour, bonjour. Nous sommes en direct normalement sur Writing Mood. Donc je suis Caroline Vipacon-Lamache, j'anime des ateliers d'écriture, notamment une fois par mois à la librairie Le Nuage Vert. J'en parlerai encore plus tout à l'heure. Et j'ai pour inviter aujourd'hui Mariek. Je sais jamais, c'est bien Mariek. Oui. Parce qu'en fait, j'ai une copine qui s'appelle Mariek et sans l'accent du coup. Voilà. Et donc Mariek et la créatrice du blog Mécanisme d'Histoire, qui est une bible sur l'écriture. Vraiment, c'est super bien. Mais on en parlera un peu plus tout à l'heure. Le concept de l'émission, c'est... En fait, comme j'anime des ateliers d'écriture, je me suis dit que j'aimerais bien retrouver justement cette expérience d'atelier d'écriture où on parle d'écriture, on échange des conseils de lecture ou d'écriture en premier temps. Après, on lit des textes autour d'une thématique qui a été lancée. Et on décortique ce texte, décortiquer dans le sens gentil, hein, voilà, vraiment juste de donner des retours constructifs et bienveillants pour encourager à s'améliorer et aussi juste dire ce qu'on en pense, voilà. Et on finit en général par un autre défi d'écriture qui peut être plus ou moins libre pour la prochaine émission. Voilà. Oh, il y a un autre chien. Voilà. Ah oui. Et du coup, on n'est pas tout seul. On a un autre invité qui est caché, une invitée. Donc Maë, que vous entendez peut-être couiner, qui n'apparaît pas à l'écran, là, en tout cas, mais peut-être qu'elle apparaîtra tout à l'heure, on verra. Ouh là là, et là il y a un pigeon qui a failli te foncer dessus. Voilà, et lui il n'était pas invité, je n'aime pas les oiseaux, il faut le savoir. Et en fait, Maë vient d'être interpellée par un autre chien qui est apparu sur la terrasse, parce que du coup nous sommes sur la terrasse de la maison du zéro déchet, petit tiers-lieu dans le 11e ou 12e ici, arrondissement on est à la limite de Paris, c'est ça la limite entre les deux. Lieu dédié à tout ce qui est écologie et transition écologique, et qui est un espace de coworking où je viens souvent, je venais souvent, surtout l'année dernière, pour écrire notamment mon mémoire et écrire tout court. Et là en ce moment un peu moins parce qu'en fait il fait chaud et la terrasse là on a trouvé un peu d'ombre, mais sinon ça tape fort. Et l'intérieur en fait c'est des grandes baies vitrées, donc c'est très sympathique ma foi l'hiver. Mais l'été, ça chauffe. Voilà, je pense j'ai fait une bonne transition, enfin une bonne contextualisation. L'émission s'est présentée, le lieu s'est présenté, et j'ai un peu teasé la suite. On va parler déjà de toi. Comment est-ce qu'on s'est rencontrés déjà ? Ça remonte. Disons que je ne sais. Je pense que tu as dû m'inviter à un atelier d'écriture il y a un moment. Ouais. Je pense que ça a dû commencer comme ça. Et je pense que c'était à la librairie. À l'époque, c'était encore quand tu étais dans le 7e, à côté de Place Monge. J'étais venue à un event. C'était au Labo l'édition ? Il me semble. Waouh ! Ouais, ça remonte vraiment. Ah, c'est 5e à ce moment-là. Voilà, c'est 5e. Il me semble que c'était 2018 ça. Alors 2017 ou 2000, même avant. Ouais, ça doit être ça. Parce que j'étais. J'avais ma start-up Infinite qui était là-bas à cette époque. Pendant 6 mois en 2017-2018. Ça devait être la période. Ça devait être là. Ouais. Et ça devait être là. Ouais. Et puis j'avais animé un atelier aussi dans ton ancien tiers-lieu. Oui, mais ça c'est arrivé après au final. Voilà, c'était très sympa. C'est parce qu'on s'était rencontrés justement avant et on avait gardé des liens. Ouais, c'est ça. C'est comme ça que c'est arrivé. Waouh. Et oui, je crois. Ouais, je crois. C'est fou. En fait, Ou alors c'est par David Malmons. Peut-être parce aussi. Que justement, je crois que j'étais venue la première fois au labo d'édition à l'époque parce qu'il y avait il y avait Draft Quest à l'époque. Qui était partenaire. Ça date. Ouais, bien sûr. Ouais. Parce que ça fait longtemps qu'il bosse plus vraiment dessus, en tout cas à 100%. Quoi. Non, ouais. Il a sorti son livre déjà, son manuel, qui est très... Je sais pas si tu l'as lu. Ouais, je l'ai commencé, je crois. Je vais l'avoir. Écrire un livre en 10 minutes par jour, c'est un ça, truc exactement. Comme ça. Ouais, je l'ai quelque part. Je l'ai commencé. Et je sais plus si je l'ai terminé. C'était notre premier invité justement dans l'émission et on a parlé de son bouquin qui j'ai mis du temps à le lire, j'ai procrastiné sur le fait de lire son livre qui parle de procrastination sur l'écriture, donc c'est assez drôle. Et il en parle. Ok, donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et, je pense, tu vois, j'essaye de remonter le truc, mais je crois que c'est ça. Et c'était au Labo d'édition et c'était un atelier d'écriture, je sais plus trop, c'était plus... Alors là, par contre, je l'ai plus. Après, je t'ai invité. Inventé, bon. Ou réinventé. Oh, c'est beau, tout de suite c'est fait. Beaucoup, oh là là. Je t'ai réinvité à un atelier d'écriture, mais à la librairie Le Nuage Vert. Oui, mais ça, c'est beaucoup plus récent, effectivement. C'est ça. Et c'était un coaching, il me semble.
Non, c'était un atelier ouvert et c'était thématique, il me semble. Mais oui, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était déjà plus effectivement... Tu fais souvent des ateliers d'écriture ? J'en ai fait quelques-uns. Ouais, aujourd'hui plus trop. Ouais, j'en fais assez peu. Qu'est-ce que tu venais chercher en atelier d'écriture ? En atelier, j'aime bien le côté échange, rencontrer des gens qui sont un peu dans le même, dans le même mood, dans l'idée d'échanger, de parler d'écriture, parce que c'est pas toujours facile de rencontrer des gens en vrai qui aiment parler d'écriture, parce qu'en ligne on trouve assez facilement, on se trouve. Il y a des forums, il y a des groupes d'échange. Oui, c'est vrai. C'est ça, même sur les réseaux et tout, quand on parle et tout, t'as quand même des réponses là-dessus. Mais en vrai, des vrais gens. C'est beaucoup plus compliqué, surtout qu'en général, les gens qui aiment l'écriture, c'est des gens qui sont un petit peu introvertis, donc tu les trouves pas forcément facilement. Donc du coup, et puis ils parlent pas forcément d'écriture dans la vie de tous les jours quand tu les rencontres aussi. C'est vrai. Donc il faut juste être dans un environnement où on parle d'écriture pour que les gens se révèlent un peu là-dessus. Donc c'est comme ça qu'effectivement, c'est ce que j'aime bien trouver et voir. Et voilà, après le problème des ateliers d'écriture, c'est souvent les horaires, où il faut réussir à les caler dans son emploi du temps. Et voilà, c'est un peu ça la limite et la raison principale pour laquelle j'en fais pas forcément. Peut aider, donc tu parlais de rencontres en ligne, ce qui doit aider pour toi et qui doit faciliter les échanges au moins virtuels, c'est ton blog. Tu as quand même pas mal de commentaires. Donc le blog de Marie qui s'appelle Mécanisme d'Histoire, comme je disais, je partagerai sur le chat tout à l'heure le lien. Et est-ce que tu peux raconter l'histoire de ce blog et peut-être c'est en lien avec ton histoire personnelle avec l'écriture? Oui et non. En fait, c'est vraiment... En vrai, moi, j'ai commencé mes mécanismes d'histoire, c'est très vieux, puisqu'en fait, le blog, il a été ouvert en 2015. Ok. Et même un petit peu avant, en fait, j'avais commencé. Je crois que j'ai dû... Waouh. Oui, alors, à la maison du zéro déchet, il y a un terrain de foot derrière. C'est un jardin. Il y a des enfants qui jouent. C'est cool, c'est très agréable, mais il y a des cris stridents de temps en temps. Déjà, on est bien, on n'a pas pris de ballon encore dans la tête. Oui, mais c'est rare que ça arrive ici. Enfin, je m'en suis jamais pris, en tout cas, jusqu'à maintenant. Ouais, voilà, il faut bien un début. Il faut un début en direct. Ça peut être sympa. Du coup, j'ai créé Mécanisme d'Histoire. Je crois que c'est ça, en 2015. Et en fait, c'est surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas encore beaucoup de ressources sur l'écriture. Il y avait Samantha Bailly qui commençait. L'autrice Samantha Bailly. Oui, pardon, mais qui à l'époque, effectivement, était plus connue. Qui avait, je crois, il y avait aussi qui écrivait, effectivement, je crois que c'était écrire un roman, son site, ou je sais plus. Il y avait son roman, oui, son site, pardon, s'appelait comme ça. Ouais. Elle avait un site spécialisé sur l'écriture, mais en ressources françaises, il n'y avait rien. Oui, il y avait voilà, je te dis, il devait y avoir celui-là, il devait y avoir effectivement un syndicat qui en faisait. Et sinon, c'était de DraftQuest. Oui, mais même pas à l'époque, en fait. Et en plus, ils n'étaient pas forcément très forts en communication, donc on les voyait pas beaucoup. Moi, j'aimais bien le défi sablier de Samantha Bailly, ce concept-là. C'est ça. Et sinon, je l'ai déjà invité à animer une masterclass. C'était à l'Extra Life Café, dans le 5e aussi. C'est là où j'étais allée aussi. Oui, t'étais venue ? Oui, j'étais venue aussi une fois. C'était super. Mais pas sur Samantha, justement. J'étais venue pour... Pour autre chose. Ok. Oui. Je suis souvent là-bas, de toute façon. Voilà. Mais elle avait fait une masterclass sur les personnages, je crois. Et c'était hyper intéressant, il y avait beaucoup de monde, c'était rempli. Oui, elle a une bonne reconnaissance en tout cas à l'époque. Là, attendez, il y a eu un boom, c'est parce que j'ai un chien qui n'a plus d'eau. Oh non. Voilà. Affamé, assoiffé le chien. Voilà. Le chien. On vous le révélera peut-être, ce chien, si vous restez jusqu'au bout. Ça sera le chat de cette émission. Voilà. Non, mais c'est nous, notre charme. Lui, c'est le... Non, le chat, pas le charme. Le chat ? Ouais, je pense à toutes les vidéos sur Twitch où normalement t'as un chat qui sort et là tout le monde se réveille. J'ai un chat, mais il vient pas à mes émissions. Il n'ose pas, il est timide, il me laisse tranquille. C'est vrai que, voilà, c'est zéro retour sur investissement. Génial. Ouais, j'avoue. Il y a des messages, j'ai des commentaires sur le... J'avais pas vu, excusez-moi. Alors attends, hop. J'ai l'impression d'une boumeuse un peu des fois. Alors hop, donc bonjour à nos 7 spectateurs. Effectivement, bonsoir, suis-je le seul à avoir un décalage son-image ? Non, ok. Ah oui, ok. Désolé, en fait c'est vrai qu'on a oublié de l'annoncer. Alors en gros, on est connecté sur ma connexion 4G. Donc super. J'avais testé l'enregistrement vidéo tout à l'heure et il n'y avait pas de décalage parce qu'en fait la connexion était plutôt bonne avec la maison du zéro déchet et là on a basculé. Donc désolé vraiment pour ce... C'est terrible. Mais bonjour aux personnes qui nous ont rejoints.
Le ballon est arrivé pas très loin de nous, mais on a survécu. On a survécu au ballon de foot. Hop, je partage juste le lien de ton blog. Vous pouvez aller regarder le blog Mécanisme d'Histoire. Désolée pour le décalage, du coup. Je ne sais pas trop comment faire. Là, de toute façon, on est parti. De toute façon, on est parti pour 1 heure, un peu moins d'1 heure. Là, donc, voilà. Donc, tenez bon. Et au pire, vous nous écouterez en podcast. Ça sent très bien. Voilà. De toute façon, tout est enregistré. Je ferai un replay et ce sera peut-être plus agréable. On verra. Donc, désolée, en tout cas, pour l'expérience. Donc, le blog, son histoire, ça date de 2015. Et pourquoi avoir envie de parce que justement, il n'y avait rien en français. Et donc, en fait, quand je cherchais, je tombais que sur des ressources en anglais. Et il y avait aussi cette idée, et il y a encore, elle se calme un petit peu, en français, en tout cas, que l'écriture, c'était un truc un peu élitiste. Et alors que si tu regardais tout ce qui était dans les blogs anglais, pour le coup, les anglais, ils étaient quand même beaucoup plus... Enfin, anglophones, quand je dis anglais, c'est anglophone. Ils étaient beaucoup plus, on va dire, fluides et voilà, sur le sujet. Parce que eux, ils ont des cours de creative fiction que nous, on n'a pas. Enfin, qu'on n'avait pas, qu'on a peut-être un peu plus maintenant, mais encore, je pense pas que l'université soit hyper open là-dessus. Et du coup, en fait, eux, ils avaient des cours, ils avaient des ressources. L'écriture, c'était pas que un talent. L'écriture, c'était des compétences, c'était plein de choses. Et du coup, je me suis dit au départ, tiens, je pourrais récupérer ce qui est fait en anglais et commencer, pas forcément à le traduire parce que ça ne s'applique pas vraiment, mais en tout cas, à ramener en fait ces conseils d'écriture qu'on peut retrouver et qu'on découvre en français, pour qu'on ait une ressource française en fait de tous ces outils qui peuvent exister en anglais et qui n'existent pas en français aujourd'hui. Et c'est comme ça que j'ai commencé. En sachant qu'effectivement, à l'époque, j'étais en études de journalisme. Donc, l'idée aussi d'avoir un blog était quelque chose qui me plaisait aussi, parce qu'on ne fait pas un blog, enfin, c'est quand même du travail et tout ça, donc il faut, voilà. Et effectivement, écrire, c'était un truc qui me faisait plaisir, mais effectivement, écrire des articles et lire des sujets, ça m'intéressait. Donc, c'est comme ça que ça a commencé à l'époque. C'est vrai qu'en France, on a une vision assez élitiste et aussi très portée sur le style, en vrai, parce que j'ai suivi pas mal d'ateliers d'écriture, même si en anime, j'aime bien en suivre aussi. C'est beaucoup axé sur le style, sur la littérature française avec un grand L et un grand F, voilà, et moins sur tout ce qui est... règles de scénario, dramaturgie, ou même tout simplement travailler en fait. Et juste, le fait d'écrire. Parce que c'est vrai que finalement t'as beaucoup cette idée-là que l'écrivain français c'est un mec qui se bourre la gueule et qui écrit au lever du lit, quoi. Enfin, t'as un peu ce narratif-là, on va dire. Et c'est pas vrai. Enfin, non, c'est pas vrai. Il y en a certainement, mais c'est pas la majorité. Il me semble qu'il y en a beaucoup, en plus des auteurs du 19e qui avaient leur routine, qui avaient acté que le matin au café ils vont écrire et qu'après ils font une pause et après ils réécrivent. Enfin, il y avait vraiment une pratique. C'est un travail, quoi. Enfin, voilà, oui, c'est une vraie activité. Et toi, ton rapport avec l'écriture, parce que tu dis, donc tu as fait des études de journalisme, tu aimes écrire, depuis quand depuis toujours. C'est la réponse classique, je pense, de beaucoup de gens qui écrivent. Mais j'ai commencé à écrire mes premières histoires, j'avais 6-7 ans, quoi. Ok, t'écrivais sur quoi ? Quand t'es petit, t'écris sur à peu près tout et n'importe quoi. Mes premières histoires, elles étaient écrites sur les petits bonhommes Kinder, parce que du coup, t'en as plusieurs et du coup, tu peux écrire des histoires. Mais après, ça a changé. Mais c'est depuis toujours. Et après, forcément, j'ai eu un rapport à l'écriture où des fois t'écris, des fois t'as pas le temps, des fois tu réécris beaucoup, puis après t'as plus le temps. Puis des fois tu lis beaucoup, donc t'as pas le temps d'écrire. Et dans ton activité professionnelle, t'as fait ces études de journalisme. Aujourd'hui, c'est quoi ton métier à côté ? Alors, aujourd'hui, j'ai un métier où je fais surtout de la communication digitale pas mal. Et effectivement, l'écriture, ça reste un peu le centre de mon activité. Il y a de la rédaction web, beaucoup. Du copywriting, tout ça, quoi. Tout ça, exactement. Alors, c'est pas la majorité de mon activité. Ça fait partie, ça dépend des moments là aussi. Mais oui, clairement, l'écriture et le fait que je me débrouille bien en écriture compte dans mon travail, on va dire. C'est important. Mais effectivement, là, c'est plus forcément. Ça a été pendant un temps, j'étais vraiment juste rédactrice web, avec effectivement. Quand je dis juste, c'est pas vraiment vrai, mais je faisais essentiellement de la rédaction web. Et du coup, j'avais aussi réalisé que ça baissait complètement mon rapport à l'écriture de fiction. C'est-à-dire que quand t'écris toute la journée pour le taf, quand t'arrives chez toi, t'as plus envie d'ouvrir un traitement texte. Ni un ordi, ni un traitement texte.
Donc c'est vrai que c'est finalement pas mal d'avoir un tout petit peu moins d'écriture. Parce que ça me permet de retrouver le plaisir juste d'écrire pour la fiction, quoi. Ce que t'as pas forcément effectivement au quotidien. Je voulais juste mettre en silencieux mon téléphone. Parce que qu'est-ce que tu écris en ce moment? Sur quoi est-ce que tu travailles? Alors en ce moment, j'ai 3 projets. Ça fait longtemps que j'en ai pas eu autant. J'ai un projet que je suis en train de... J'en ai 3. J'en ai un que je suis donc en train de finaliser en 4 mains. Je sais que toi ça t'intéresse, donc on va en reparler. Mais effectivement en 4 mains avec une co-autrice. Que là on a fini les premiers jets, on est en train de faire les corrections. Donc c'est un peu particulier. Enfin c'est pour un projet que je mets à côté, parce que du coup comme c'est à 4 mains, c'est un peu différent en termes d'esprit, de comment tu le fonctionnes, comment tu le réfléchis. Et après j'en ai un qui est en train de... C'est un ensemble de nouvelles, qui est un ensemble de nouvelles sur un univers, le même univers. Voilà. Et un autre qui est plus... c'est un peu de science-fiction, plus de l'anticipation d'ailleurs. Voilà. Et est-ce que tu as l'intention de les faire, de trouver un éditeur, ou est-ce que tu veux t'auto-éditer? Il me semble que tu avais déjà, que tu t'es auto-édité, ouais. Et tu as testé, j'imagine, d'envoyer aussi auprès d'éditeurs. Est-ce que tu peux me raconter un peu? Oui, bien sûr. Alors, moi j'ai fait les deux. Aujourd'hui, j'ai plus forcément envie d'être dans l'auto-édition. Ok. C'est parce que justement, comme je disais tout à l'heure sur le fait que des fois quand t'écris et que tu fais de la com et tout ça, des fois ça t'enlève un peu le plaisir de l'écriture. Je trouve que l'auto-édition t'enlève aussi un peu le plaisir de l'écriture. Parce que ça devient du marketing, ça devient de l'entrepreneuriat, et en fait du coup ça t'enlève, ça te rajoute plein d'autres tâches qui peuvent être hyper intéressantes, et je pense qu'il y a des gens qui doivent s'épanouir là-dedans, et c'est même pas, il y a même pas de question. Mais effectivement, là aujourd'hui, moi j'ai plus forcément envie de ça. D'autant plus aussi que ce que j'aime bien aussi dans le côté édition, mais genre plus classique. On a un pigeon qui est passé. Et moi je suis un peu d'eau. Ouais, on va dire que c'est de l'eau. On va dire que c'est de l'eau. Et... Non mais les conditions du direct, c'est cool. Et c'est la nature. La nature parisienne. Je crois pas que c'est du lapis en plus. Je pense que c'était de l'eau, mais je sais pas comment. Je sais plus ce que je disais du coup. L'auto-édition. Oui, l'auto-édition, ça m'enlève le plaisir d'écrire. Et ce que j'aime bien aussi dans l'écriture, c'est le rapport aussi à la construction du texte à plusieurs. Et donc ça, tu l'as dans l'édition et tu l'as pas forcément dans l'auto-édition, sauf à prendre vraiment un bêta-lecteur ou quelqu'un qui t'accompagne là-dessus, un professionnel. Voilà. Et encore, c'est un rapport différent, je trouve, puisque cette personne, tu la rémunères. Donc de toute façon, elle aura un rapport à ton travail qui sera différent. Même si, voilà, c'est là aussi, c'est... en fait, là, ça m'aimerait bien trouver une maison d'édition qui accompagne ton projet pour justement avoir ce rapport collectif, collaboratif. Ouais, une maison d'édition classique, quoi. Ouais, globalement... L'éditeur, il vient, il te donne des retours, il t'aide à construire, et il porte ton projet... il s'occupe de tout ce qui est justement marketing. Oui, voilà. Ouais, c'est ça, exactement. De l'écriture. C'est à peu près ça. C'est ce que tu voudrais. C'est ce que je voudrais. Après, je dis pas que... Voilà, on sait jamais comment les choses se passent. Et où est-ce que parce que il me semble sur le site web, c'est plus... sur ordi, c'est plus simple. Mais sur mobile, je trouve pas... À propos, c'est dans à propos peut-être qu'on peut trouver tes livres. Non, on les a plus, je les ai tous enlevés. Tu les as tous? Ah oui, donc vraiment l'auto-édition finie, quoi. Ouais, mais c'était en 2016 que je me suis auto-éditée. Donc en fait, c'était il y a 10 ans, et c'est pour ça, en vrai, après j'ai changé au niveau professionnel, j'ai beaucoup évolué aussi, et du coup, en termes de temps et tout, c'est pour ça que je suis moins là-dessus, en fait. Oui. Mais j'allais faire un peu de promo en partageant tes bouquins, mais non, plus tard. Les futurs. Est-ce que tu peux me parler de ce projet que tu as effectivement, l'écriture à 4 mains me fascine, parce que en fait, donc Writing Mood ou les ateliers Moody, ça vient de ma passion de l'écriture, qui vient en fait, qui est liée, parce que moi aussi pareil, j'écris depuis que je suis toute petite, mais à l'adolescence j'écrivais beaucoup en fait en ligne sur des forums de jeux de rôle, et en fait du coup j'écrivais avec d'autres personnes, et on faisait avancer des histoires, et j'en parlais tout à l'heure, j'ai rencontré une autrice hier qui écrivait aussi sur des forums RPG. J'ai jamais essayé ça. C'est hyper cool parce que tu incarnes ton personnage, et il y a ce côté aussi, tu réponds à l'autre, tu écris comme si tu lui envoyais une missive, tu lui envoies une lettre, et lui il doit répondre à travers les yeux de son personnage.
et il fait avancer l'intrigue en même temps. Et donc il y a un côté vraiment très... Ah oui, t'as quand même tout un côté de création quand même de texte collective. Assez important aussi quand même. C'est super intéressant. Mais du coup, est-ce que tu peux me parler de ce projet d'écriture Ouais. Et ben, c'est Cécilia, donc une co-autrice qui cherchait en fait des gens pour écrire. En gros, elle voulait commencer à faire du quatre mains, et donc c'était il y a 2 ans maintenant. 2024, ouais c'est ça, non 3 ans, je sais plus, 2024 je crois, donc 2 ans. Et donc elle cherchait, elle a passé un appel à co-auteur, je sais pas comment on peut appeler ça. Et ouais, du coup, moi j'étais en train de réfléchir à des solutions. En fait, j'avais un peu perdu le contact avec l'écriture justement, et cherchais des solutions pour reprendre un peu l'écriture. Et en vrai, je me suis dit, pourquoi pas essayer. On sait pas, tu vois, je sais plus comment écrire, je m'en sors plus. Donc pourquoi pas changer et faire autre chose. Et du coup, je lui ai envoyé un message, on s'est très vite parlé en visio, c'est comme un premier date. On s'est dit on se voit tout de suite, comme ça on voit si ça passe ou pas. Et après on a mis je pense qu'on a dû mettre 1 mois, 2 mois à entre guillemets s'apprivoiser et à se faire confiance assez pour se donner des idées de texte. Et en gros, ce qu'on s'est dit, c'est vas-y, on se balance une idée de texte, le ballon. Balance une idée de texte, chacune de notre côté, on se présente des idées et on voit sur quoi on travaille. Et en fait, on a chacune eu une idée qui nous a intéressés. Et donc en fait, on a commencé à travailler sur 2 textes en parallèle. Donc on en a terminé un il y a 3-4 mois maintenant. Et on est en train de finir le 2e là. C'est-à-dire que celui qu'on est en train de corriger, c'est déjà le 2e en fait. Comment vous avez posé vos règles de collaboration, on va dire, ou les règles de l'histoire même? Ouais, en fait, en gros, alors on fonctionne toutes les 2 pareil, et je pense que c'est important sur un truc comme ça. C'est que toutes les 2, on est très dans la construction de plans. Okay. Donc en gros, et on avait 2 textes un petit peu différents. On a un texte où l'histoire se passe en parallèle, donc en fait où finalement on n'a pas besoin, on avait besoin de planifier, mais on n'avait pas besoin de l'autre pour avancer. Et on avait un texte où on avait effectivement besoin de l'autre pour avancer, puisque chaque chapitre se passait l'un après l'autre, donc il fallait que le chapitre soit terminé pour pouvoir écrire le 2e, alors que sur l'autre, en fait, on avait des thématiques similaires à traiter par chapitre, mais pas de lien entre nos chapitres chacun, donc du coup on pouvait avancer comme on le souhaitait. Et du coup, on a commencé tout simplement en faisant un plan, tout bêtement, entre guillemets. Et puis voilà, on a commencé à écrire en fait, et en gros ce qu'on s'est fait nous, mais après là aussi c'est un fonctionnement qui je pense ne fonctionnera pas pour tout le monde, mais en gros on s'est dit écoute, chaque mois on se parle en visio, et comme ça nous oblige à finir, parce que du coup quand tu écris pour quelqu'un c'est beaucoup plus évident d'avancer, parce que tu te dis ah mince, demain j'ai rendez-vous avec Cécilia, il faut que j'ai fini d'écrire, tu vois. Donc même à la dernière minute. Oui, souvent nos rendez-vous c'est le lundi soir. Et très souvent moi je finissais le week-end avant, j'ai envoyé un petit texto, et le lundi pendant la journée elle donnait un coup d'œil, elle lisait, et voilà, et inversement. Donc on s'est toujours dit pas de pression, mais en soi c'était une forme de pression qui est pas forcément. Après, c'est une pression créative en fait. Ouais, c'est ça. Et puis même, en vrai, c'était aussi pas vraiment pression, parce que s'il y a eu 1 ou 2 fois où on a vraiment dû décaler pour X ou Y raison, tu décales et puis c'est pas très grave. Voilà. Alors, donc, dans un commentaire, il y a écrit AIviewersstreamboo.com, donc c'est du spam. Je vais aller enlever ça. Oui, ça y ressemble. Voilà, je l'ai dit à l'oral, très bien. Je le couperai aussi au montage. Super. Hier, j'ai été du coup à une rencontre dédicace d'une autrice qui s'appelle Amal El Mokhtar, il me semble, qui est une autrice canadienne d'origine libanaise qui vit aux États-Unis. Et elle sortait son livre qui s'appelle River Has Roots, qui parle de sororité et d'amour sororal. Et elle a écrit le texte d'avant à 4 mains. C'est Les Oiseaux du Temps. Je ne sais pas si tu vois, c'est dans un univers post-apo où il y a 2 camps qui s'affrontent. Et l'histoire, ça parle de... donc, l'autre auteur s'appelle Max Gladstone, voilà. Et en fait, ça parle de ces 2 personnages qui chacune travaille elles sont agentes, et elles travaillent toutes les 2 pour les 2 camps ennemis. Et en fait elles décident d'entamer une correspondance. Donc elles se laissent leurs lettres de manière très cachée, dans des endroits insoupçonnés, donc c'est assez voilà. Et en fait j'ai interrogé l'autrice hier pour lui demander comment est-ce qu'ils avaient procédé pour l'écriture. Donc déjà elle m'a appris qu'elle faisait des forums RPG quand elle était ado.
elle-même. Donc, et c'est vrai que je le sentais qu'il y avait du RP en fait dans la manière d'écrire, d'incarner son personnage, et que son associé, son collègue, pareil, faisait des forums RPG Star Wars à l'époque. Donc il avait cette pratique là déjà. Et en fait non, je peux pas enlever le spam là parce que je suis pas connectée avec mon compte Twitch. Bon, on verra, je le ferai plus tard. Alors, c'est pas grave. Bref, et ah mais ça s'est enlevé. Non, ça s'est pas enlevé. Vous pouvez lui supprimer l'interface de gestion du live. Ouais, merci. En fait, c'est juste que du coup, il faut que j'aille sur le... Ouais, je vais le faire maintenant parce que c'est pas génial. Vas-y, je te laisse ça. Alors... De toute façon, et vous voyez pas mon écran. Bref, pendant que je fais ça, je racontais. Donc, elle a aussi dit que donc, la manière dont ils ont fonctionné... Amal et Max, c'est qu'ils se sont mis d'accord sur, au tout début, sur le contexte, sur le genre, sur un peu les événements principaux, l'enjeu, l'intrigue. Et en fait, à chaque fois, ils se donnaient rendez-vous. Je ne sais pas trop si c'était en visio ou si c'était en vrai ou peu importe, pour écrire ensemble. Et aussi, en fait, la seule chose sur laquelle en fait, chacun avait la responsabilité d'un personnage. Ouais, ok. Et ils improvisaient l'écriture de la lettre. Et en fait, ils recevaient, donc vraiment de manière authentique, il y avait une réaction très spontanée en fait, quand ils réceptionnaient la lettre de l'autre personnage ou de l'autre auteur. Ils pouvaient vraiment réagir et dire « Ah, waouh, je ne m'attendais pas à ça, donc comment est-ce que j'y réponds ?» Et à chaque fois qu'ils se voyaient pour lire la lettre ou pour écrire la prochaine lettre, ils se mettaient d'accord sur où est-ce que leur personnage allait trouver la lettre. Dans quel contexte, quelle action avait eu lieu avant, après, pendant, pour que ça donne de la matière et du contexte. Voilà. Et c'est leur manière de fonctionner. Oui, bah c'est ça. C'est toute la problématique du quatre mains. C'est qu'après, tu as toute la question de comment tu crées ton histoire de façon à avoir des personnages... et d'avoir un truc qui se tient au final, quoi, et qui soit agréable à lire. C'est ça. Alors, je suis sur le chat, donc je peux épingler le message. C'est pas ce que tu cherches à faire, je pense. Non, je cherche à le supprimer et je sais pas pourquoi je peux pas là. C'est très chiant la technologie. Alors, je ne sais pas. Donc c'est pas grave, on va le laisser. Oui. Ok, et donc en parlant d'écriture épistolaire, justement il y a Mathilde Sachet, notre invitée de l'émission précédente, qui qui a lancé un défi. Pour les personnes qui regardent notre émission. Et, l'idée, c'était d'écrire une lettre, la lettre que vous auriez toujours voulu écrire et envoyer à la personne, à une personne qui vous est chère ou que vous détestez, ou que vous... En tout cas, une lettre qui vous tient à cœur et que vous aurez toujours voulu envoyer, de l'écrire, et ensuite d'écrire la réponse que vous auriez aimé recevoir de cette personne. Alors on a eu un texte, et je pense que c'était un défi très difficile, surtout assez intime. Ce que j'aurais peut-être dû dire, c'est que c'était possible d'inventer, voilà, et même de se réapproprier, voire même d'écrire pour vous et de le garder pour vous ce texte, et après de le réécrire et de vous l'approprier pour une histoire, pour de la fiction. Peut-être que ça aurait été moins chargé émotionnellement ou moins... Parce que même moi, j'écris beaucoup de lettres à des personnes, aux personnes de mon passé. C'est une manière cathartique, en fait, l'écriture. C'est vraiment l'écriture thérapeutique, en vrai. Mais du coup, c'est vrai que je n'ai pas envie de le lire en direct sur Twitch. Là, non. Et sachant que les personnes peuvent tomber dessus, c'est pas trop l'idée. L'idée, c'est d'écrire ces lettres qui ne seront jamais réceptionnées. Voilà. Mais par contre, il y en a certaines qui ont constitué de la matière pour des textes de fiction. Oui, parce que modifiés, on peut se les approprier, quoi. En tout cas, là, on a reçu un texte et on va vous le lire, et en espérant que ça se calme aux alentours, ça devrait le faire. J'espère que vous nous entendez quand même bien avec le micro. Et l'idée, ça va être de faire des retours. Alors, c'est un texte de Chiara. Je vais le lire. À la limite, je peux lire la première partie, tu lis la deuxième, la réponse. Ouais, vas-y. C'est pas le bon rôle, hein, juste. Non, c'est pas grave. Petit spoiler. Je sais, parce que tu m'as briefé, donc je sais. Alors, Marie ne sait pas, et moi non plus, on n'a pas lu les textes, mais moi j'ai quand même vu en diagonale, histoire
D'être au courant et de vous prévenir. Donc il y a un trigger warning, je dis trigger warning, si jamais il y a des âmes sensibles, etc. Ça peut être un peu compliqué. Voilà, vous pouvez revenir plus tard sinon, au moment de l'analyse du texte. Alors, partie 1, ma lettre. Mes plus sincères salutations à toi, dont je tairai le nom, car il laisse dans ma bouche un goût amer. Tu te souviens de moi, n'est-ce pas ? Je suis sûre que tu te rappelles de cette époque où tu jouais à la poupée, tandis que je peignais mes bras frêles de ce rouge écarlate qui t'attirait tant. Repenses-tu souvent à cette chose immobile dont tu t'es emparée, sans une once d'hésitation, avec ce rire sardonique qui résonnera pour toujours, comme un écho de celle que je ne serai plus jamais ? Parce que moi, je n'ai pas oublié le poids de ton corps sur le mien, entravant mes mouvements. Et cette douleur lancinante qui n'a fait qu'accélérer tes coups de bassin, comme si tu prenais un malin plaisir à briser en 1000 éclats ce jouet inanimé. Je crois que tu ne pourras jamais imaginer, ne serait-ce qu'un instant, la terreur viscérale qui a envahi tout mon être, alors que, les yeux mi-clos, je me suis sentie mourir. Tu as volé jusqu'au dernier souffle de vie de ce corps qui ne m'appartient plus désormais. Tu veux savoir quel effet cela fait de trouver malgré tout la force de se lever, de plaquer un sourire sur son visage et de tout masquer derrière un « je vais bien » avant de s'effondrer en pleurs dans la baignoire, à se gratter la peau et jusqu'au sang pour effacer toute trace de toi ? Eh bien, laisse-moi te le dire, tu ressens une solitude infinie. Et au plus profond de toi, tu sais que tu auras beau frotter encore et encore et encore, la marque indélébile que tu as laissée et mon âme que tu as souillée demeureront à tout jamais. Ose me dire que tu arrives toujours à te regarder en face alors que mon reflet dans le miroir s'évapore. Ne t'avise même pas de renier la monstruosité qui est en toi et que j'ai faite mienne toutes ces années. N'envisage pas un instant d'avoir le culot d'oublier, comme si ce n'était qu'un moment fugace de ta vie, alors qu'à chaque seconde de chaque jour, durant toutes ces nuits d'insomnie, tu ne cesses d'imposer ta présence, de marteler à mon corps et à mon esprit et à mon cœur que je ne suis plus qu'un cadavre plongé dans les ténèbres tourmenté de l'agonie. Et un peu de courage pour une fois dans ta misérable vie, car la justice fera son travail d'une manière ou d'une autre. Tu ne t'en ressentiras pas impunément, ça je te le promets. Jusqu'à notre prochaine rencontre, dans un cauchemar ou au tribunal. Dis-moi, ça te fait quoi d'être un violeur ? Voilà, je l'avais prévenu. Et on va en parler après et on va lire la partie 2. Donc Marie, je te laisse. Allez. Partie 2, réponse de mon destinataire. Bonjour à toi, qui apparemment a décidé de me harceler alors que je t'avais expressément invité à cesser toute communication avec moi. Comme je ne suis pas le monstre que tu t'imagines et que tu n'as pas l'air de connaître la définition d'un viol, je vais quand même te répondre une bonne fois pour toutes. Oui, je me souviens de toi et de ta situation, de ton mal-être qui m'avait beaucoup touchée. J'ai essayé du mieux que je pouvais de t'aider, mais comment pouvais-je deviner ton éclat de fragilité à l'époque, derrière toutes ces cicatrices qui me plaisaient même. En tout cas, je ne me sens pas concernée, car je crois que tu t'es clairement inventé un scénario et que tu t'es auto-convaincu de ton fantasme. J'ai fait des recherches en psychologie, et comme je sais que tu l'as longtemps étudié, tu comprendras mieux ce que je vais tâcher de t'expliquer. Ton cerveau m'a manipulé inconsciemment, et tu as projeté des vécus traumatiques sur moi en faisant un transfert. Nous avons bien eu des rapports sexuels tous les deux, mais tu avais 16 ans, donc loin d'être une poupée. Même si j'avais une vingtaine d'années à ce moment-là, tu étais bien majeur sexuellement, donc oui, c'était bien consenti. Je pense que tu as peut-être raison et que je n'aurais pas dû tout faire pour t'aider, car visiblement tu es très atteinte psychologiquement et je t'invite à trouver des professionnels de santé compétents pour le permettre de te soigner. Cela t'aidera peut-être à arrêter d'accuser à tort le jeune homme seul qui se préoccupait de toi avec toute son empathie et son humanité. Je te souhaite donc sincèrement d'être heureuse et apaisée dans ta vie. Pas le beau rôle, effectivement. C'est waouh. Bon, bah merci en tout cas aux personnes qui nous écoutent depuis tout à l'heure, depuis le début de l'interview. Si vous avez des réactions par rapport à la lettre 1 ou la lettre 2, on va se prêter à l'exercice, nous, à l'instant, à l'oral, justement. Ouais. Mais quelques petites idées donc, que vous pouvez partager dans le chat. Ça va être, est-ce qu'il y a des passages qui vous ont touché ? Est-ce qu'il y a des phrases qui vous ont ému ? Pourquoi ? Qu'est-ce que ça a touché dans votre, dans votre imaginaire ou dans votre vécu ? Est-ce qu'il y a des passages que vous ne comprenez pas trop ? Est-ce que vous avez des questions aussi sur les personnages ?
Est-ce que vous avez détecté aussi dans la forme je sais pas, ça peut être des répétitions, ça peut être même vraiment dans l'ordre du français, ça veut dire dans la conjugaison, est-ce qu'il y a des choses que voilà. Nous on a le texte sous les yeux, donc on pouvait même voir en termes de fautes d'orthographe, il n'y en a pas, je n'ai pas vu grand. Ça m'a pas sauté, ça m'a pas sauté aux yeux comme ça. Franchement c'est très clair, mais là à l'oral en tout cas vous pouvez y aller. Et je vois donc il y a le texte de Ma chère et tendre Yes, donc le triple L apparemment qui nous suit depuis le début, merci beaucoup. Je sais pas si tu connaissais déjà ce texte, voilà. En tout cas voilà, tu peux réagir et peut-être même que tu as des éléments qui peuvent nous aider à mieux cerner le texte. Je sais pas si toi, qu'est-ce que justement toutes les questions que j'ai dit à l'instant, est-ce qu'il y a des passages qui t'ont ému, Moi c'est plus en termes de ressenti global déjà. En fait, c'est assez bizarre parce que je sais pas si c'est l'écriture qui fait ça ou si c'est la volonté de l'autrice. De sentir vraiment... En fait, le deuxième texte est beaucoup plus haché, violent et beaucoup plus... Et en fait, j'arrive pas à savoir si la personne a moins bien réussi à se mettre dans la tête du personnage 2 ou s'il est vraiment construit pour être complètement sociopathe. Je sais pas si c'est clair dans la façon que j'ai dit, mais en gros... On a vraiment cette impression-là où il y a beaucoup de ressenti dans le premier, de comment elle se sent physiquement, tout ça. Voilà, il y a vraiment un truc de physique, on va dire, dans les mots qui sont utilisés. Alors que dans le deuxième, c'est vraiment plus, déjà des reproches, globalement, mais quelque chose de plus, un peu violent et extérieur. C'est je te jette un peu des trucs à la tête. Et du coup, j'arrive pas à savoir. Mais pour le coup, c'est bien fait. Et en même temps, je sais pas jusqu'à quel niveau, en fait, c'est bien fait. C'est que du coup, on voit vraiment le personnage qui finalement déverse un peu son truc et qui ne prend pas le truc pour lui, quoi. Oui. Finalement, ça lui glisse dessus un peu. Et du coup, c'est très bien fait si c'était le but d'avoir quelque chose un peu de... Ouais, c'est ça, un peu sociopathe, un peu genre... c'est bon, tu connais pas la définition du viol et en fait... Et je te l'explique. Et je te l'explique. Ouais, limite, je te l'explique. Puis bon, t'avais 16 ans, donc je peux pas t'avoir violé, finalement. Parce que c'était consenti d'après la loi. Quoi ? Ouais, voilà. Mais du coup, voilà, ce côté un peu suffisant, un peu... Voilà. Est-ce que du coup, c'est... Enfin, voilà. Est-ce que c'est vraiment volontaire et auquel cas, c'est très bien fait ? Ou est-ce que finalement, c'est parce que du coup, difficulté à se mettre vraiment à sa place ? J'arrive pas à savoir. Voilà. Sur le deuxième... Je pense que c'est bien en premier jet, justement, de se dire, si je me mets dans la peau d'une personne qui ressent aucun reproche et qui pense même être dans son droit et qui ressent pas d'émotion, je pense que c'est bien d'avoir mis, en tout cas, déjà en premier jet. Et en réécriture, j'apporterai un peu de nuance. Et jouer même, être dans la peau de ce personnage, même sociopathe, si c'était la volonté. Mais d'apporter peut-être plus de chair. Ça peut être du contexte, ça peut même être... ce genre de personne est aussi très tourné vers soi. Donc peut-être qu'il va parler, pas d'émotion, parce qu'il est peut-être pas capable, en tout cas, mais il va peut-être au moins donner de ses nouvelles à lui, raconter ce qu'il vit lui, ce qu'il vit même de mieux depuis qu'il n'a plus, parce que vu qu'apparemment c'est l'autre, c'est un poids. Voilà. Donc vraiment, se mettre vraiment, parce que je parlais de jeu de rôle tout à l'heure, se mettre dans la peau de ce type de personnage, qu'est-ce qu'il dirait pour développer un peu plus et donner un peu plus de matière et de nuances, voire même pour que la première personne qui a écrit puisse compatir, ou même nous, spectateurs, qu'on se dise mais peut-être qu'il y a des zones d'ombre, peut-être que justement vu qu'il essaye de retourner la situation, vraiment de retourner la situation en disant peut-être qu'il a vécu des choses malheureuses et il en parle là jusqu'au point où il retourne en disant que c'est de sa faute, mais il faut amener peut-être le sujet en réécriture. Oui, non, c'est clair. Et surtout, en plus, je te souhaite donc sincèrement d'être heureuse et apaisante. Je trouve que je vois très bien ce genre de personne en vrai finir comme ça. Mais juste avant, donc en fait, il manque des transitions. Je dirais que... Oui, c'est un peu brut. Le passage de l'un à l'autre est un peu brut, effectivement. Et donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que c'est vrai que dans la consigne, Mathilde, elle demandait à ce que vous écriviez la réponse que vous auriez souhaitée. Est-ce que peut-être, du coup, faire une nouvelle proposition et d'imaginer une personne qui est dans la rédemption et dans... Enfin, je sais pas, j'avoue, j'ai aucune idée de quelle était l'intention. Quelle idée quelle réponse on pourrait aimer de cette situation-là aussi. Parce que pour le coup, je ne sais pas. C'est compliqué, demande de pardon, demande de reconnaissance. Je sais pas.
Ouais. Là, vraiment, pour le coup, je sais pas. Ouais. Donc, en tout cas, pour la deuxième lettre et pour la première lettre, effectivement, moi, ce que j'aime bien dans les textes et ce que j'encourage dans les ateliers d'écriture, c'est d'être dans tout ce qui est perception. Et là, tu as parlé du corps, mais effectivement, là, on le sent, on est vraiment le toucher, on est vraiment dans ce sens-là. Et c'est super parce que souvent, on se concentre sur la vue. Là, c'est le ressenti. Ça, c'est le ressenti physique du toucher avec du corps. C'est vrai que limite, c'est plus le ressenti physique que l'esprit, je trouve. Après, pour le coup, c'est pareil. Je peux comprendre que sur une expérience pareille, que ce soit plus le corps qui soit mis en avant, si c'est tout à fait cohérent avec ce qui est raconté. Donc moi, c'est vrai que la première partie en soi... en fait, je le comprends. Après, il y a peut-être juste un truc d'explication exactement de ce qui s'est passé. Parce qu'on comprend que c'est une histoire qui a duré longtemps, mais on ne sait pas vraiment combien de temps. Il y a un truc un peu flou sur le contexte. Ah, est-ce que c'était du one-shot voilà, ça s'est arrivé une fois, c'était horrible, une fois, ou est-ce que c'est une relation et que ça a duré sur le long terme. On n'arrive pas à savoir exactement la relation qui les unissait. On comprend qu'elle n'était pas consentie et qu'elle était fragile. Oui, ça c'est clair. Mais exactement un peu si ça devait prendre... Alors là encore, c'est sur une histoire comme ça, la thématique c'était celle-là. Si ça devait prendre place dans un roman, j'aimerais du contexte. Pour qu'on me dise un petit peu, oui. Parce que du coup, si tu veux embrayer sur une histoire derrière, t'as besoin d'avoir un truc qui va faire que tu comprends un peu d'où tu pars en fait. Mais ça dépend aussi de ta consigne, effectivement. Mais en plus, sachant que j'avais mis 3000 caractères. Voilà, oui, t'avais mis une limite aussi. J'avais mis une limite. Mais peut-être en réécriture, l'idée, ce serait peut-être de... Alors aussi, avant d'aller dans le conseil aussi, moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que j'aime beaucoup l'adresse, l'exercice de l'adresse, de dire tu... Et je trouve que c'est très bien... c'est très bien amené. C'est très bien amené. Sur la première lettre. C'est très bien amené. Et beaucoup de questions aussi de... tu te souviens de moi, enfin... jusqu'à notre... Enfin, ce tu, il est efficace. Et il y a plein de questions qui... Si elle l'envoyait pas, cette lettre, en vrai, ça pourrait marcher aussi. Justement, je parlais tout à l'heure, d'écriture thérapeutique, cathartique. Ça marcherait en fait. Parce que est-ce qu'on a vraiment besoin d'une réponse en vrai donc je trouve que c'est bien. Et du coup, en réécriture, sans la consigne des 3000 caractères, peut-être en étoffant, il y a peut-être des endroits où en fait on peut un peu tirer pour... entre plusieurs questions justement ou plusieurs adresses, revenir. Est-ce que justement tu te souviens de Paris 2025 quand on marchait le long des quais machin, tu te souviens de la chambre d'hôtel qu'on avait pris, enfin des choses peut-être de contexte où il y a peut-être un peu moins de sensations mais plus de description justement pour contextualiser. C'est un peu le souci quand on écrit, c'est quand on est à l'intérieur du corps, c'est pas forcément évident de sortir. Parce que là finalement, voilà le ballon, il est arrivé. C'est qu'en fait souvent quand on écrit, on va avoir ce côté un peu, c'est soit un focus interne, soit externe finalement. Et du coup c'est pas facile finalement de faire la bascule entre je regarde dans mon corps d'une certaine façon, et après je vais à l'extérieur, j'essaye de regarder ce qui se passe à l'extérieur. Et réussir à faire cette bascule, c'est pas évident. Et là c'est vrai que ça manque un tout petit peu de prise de recul, même si en vrai c'est vrai que sur une lettre avec cette thématique là, ce fond là, pas non plus évident de mettre un recul en mode effectivement à 22h25 il s'est passé ça, et c'est pas forcément l'endroit non plus quoi. Alors il y a l'autrice qui est là justement, merci d'ailleurs de nous avoir partagé ce texte qui est très très lourd et très intime, et merci de ta confiance aussi. Donc nous on a une analyse très technique, plutôt littéraire, en fait. Mais ça nous permet justement de créer une distance vis-à-vis du projet. Bonjour. Oui, pas de souci. Je voulais, mais avec si peu de caractères en consigne. Non mais franchement, mais c'est pour ça. C'est de ma faute. Voilà, je l'ai dit, c'est moi. Non mais franchement, c'est pour ça qu'on met bien les. C'est la consigne le problème. Voilà, les 3000 caractères, c'est ça, c'est terrible. Non déjà. Oh, il saute dans l'herbe. Tu remontes ? Allez, viens. Tu veux le montrer à la caméra peut-être, il va être. Un petit peu, Tiens. Allez, hop, tu reviens. Hop là. Je l'attrape. Hop là. Elle va finir là. Un morceau sur les genoux. Hop, voilà. Voilà, la voici, notre invitée surprise. Donc en fait, j'aurais dû dire, j'ai mis avec Marielle de Mécanique, j'aurais dit avec Marielle et Maë.
J'aurais dû mettre ça. Ouais, bon, après, elle était en train de dormir sous le banc. Hein. On n'était pas sur une participation intense non plus. J'avoue. C'est quoi ton avis sur l'écriture et sur le texte de Chiara, justement? Non, pas d'avis. Et donc, du coup, elle disait aussi, Chiara, donc en plus de... Je voulais développer beaucoup plus, mais avec si peu de caractère en consigne, c'est vrai. Non, mais c'est de ma faute, vraiment. Je trouve que c'est très bien joué en très peu de temps aussi et en très peu de caractère. C'est en réécriture. Tu peux, libre justement, sans moi, sans mes consignes nulles. Voilà. Et l'autre chose, effectivement, c'est bien fait exprès cette dualité. Ouais, ok. Bah, tu vois, elle est marquante. En tout cas, elle est marquante, frappante et du coup, ça marche bien, justement. Ce truc, quelqu'un de très émotionnel, très empathique en vrai, je pense. Vraiment empathique. Pas comme l'autre qui dit qu'il l'est, mais en fait, non. Et l'autre globalement, quand tu as besoin de dire que tu es empathique, tu l'es pas. C'est qu'il y a un problème. C'est souvent. Souvent. Ouais. On va pas se mentir. Et Triple L qui dit que ce texte me fait toujours froid dans le dos, perso. Chiara me l'a lu et émotionnellement, c'est toujours douloureux. C'est vrai qu'on ressent beaucoup de douleur et beaucoup de... En fait, ce que j'aime bien dans le premier, c'est que oui, il y a des reproches, mais c'est pas tourné comme ça. C'est des accusations fortes et factuelles. Oui, puis c'est aussi une introspection, parce qu'il y a aussi beaucoup de moi-même à l'époque, je me sentais pas bien et t'en as profité, mais je me regarde aussi moi-même, j'allais pas bien. Ouais. Enfin, il n'y a pas de même de la culpabilité en vrai aussi. Ouais. C'est assez fort, assez émouvant. Et à l'inverse, t'as l'autre qui lui... qui se pose pas trop de questions en fait. Et qui pose pas de questions en plus. Oui, c'est vrai en plus, effectivement. Donc c'est vraiment cette dualité, elle est très marquante dans le style, dans le fond, dans la forme, dans tout. Donc au moins les deux personnages on sait que c'est deux personnes complètement différentes. Ouais. Rien qu'en lisant les deux textes. Ça c'est intéressant. Après effectivement, dans un texte où tu voudrais faire une histoire et où tu voudrais rajouter un peu de gris, de gris et de nuances, voilà. Sans la consigne, la contrainte des 3000 caractères. Voilà, effectivement, ça demande d'autres choses à faire en plus. Mais est-ce que c'est ce que tu veux aussi, tu vois, Chiara, parce que... Oui, non, c'est clair. Voilà, peut-être que c'est très bien aussi de les avoir écrits tels quels, sans forcément avoir étoffé et sans... Je sais pas comment est-ce que tu t'es sentie après avoir lu ces textes, après écrit ces textes. Est-ce que ça t'a aidé? Est-ce que tu veux en faire quelque chose? Est-ce que c'est quoi ton intention à toi avec ces textes-là? C'était pour avancer, pour relever mon défi, voilà. Et dernière question, c'était comment tu ressens nos retours et nos lectures, voilà. N'hésite pas à nous donner tes messages en commentaire. Mais effectivement, comme ton ami peut le dire, en dehors de la consigne, tu t'es bien débrouillé, mais clairement. Et en fait, on a les bénévoles de la Maison du Zéro Déchet qui nous ont rappelé que le lieu ferme à 20h pile. Donc, on ne va pas tarder à se quitter. J'attends juste la réponse de Chiara. Mais sinon, on va pouvoir aussi parler de la prochaine émission. Et je te laisserai la parole aussi pour conclure. Normalement, ça devrait avoir lieu fin juin. Donc soit le 22, soit le 23 juin, je ne sais pas encore exactement, mais je vous le dirai. Et ce serait avec une copine à moi qui s'appelle Betty Nikou, qui est aussi très active sur les réseaux sociaux. Peut-être que tu la suis. Je connais une Betty, mais je ne sais pas si c'est la même. Ouais. Elle est bêta-lectrice, autrice, et avant, elle avait sa start-up dans une édition, sa start-up, c'est sa maison d'édition numérique. Okay. Elle est hyper fascinante et elle habite à Annecy aujourd'hui, donc on ne se voit plus trop. Et là, elle va venir en juin, donc ça va être l'occasion. Je vais pouvoir l'interviewer et discuter d'écriture. Donc voilà. Et en fait, pour la prochaine émission, on s'est dit avec Marek, peut-être que pas de défi à vous. Voilà, peut-être juste vos textes qui doivent respecter par contre les 3000 à 4000 signes espaces compris. Ça peut être un extrait aussi, je me permets de... Oui, mais c'est vrai que c'est pas forcément une histoire courte, du coup de 3000, 4000 signes, ça peut être aussi effectivement... je pense que ça peut être intéressant effectivement, même sur des textes en cours ou des textes que vous êtes en train de retravailler et sur lesquels vous avez peut-être envie d'avoir un petit retour plus sur le style du coup, puisque je pense que sur un court texte c'est difficile d'avoir un retour sur vraiment l'histoire telle qu'elle est faite. Mais voilà, on se dit ça peut être intéressant. C'est ça, donc open bar pour le mois prochain. Que ce soit un texte court, une histoire courte, une nouvelle, voilà, ou un extrait, comme dit Marek.
Et j'enverrai la consigne, vous pourrez nous le partager. Et on a le retour du coup de Chiara. Ces textes ont vraiment été une forme de catharsis. Je ne sais pas encore si je vais en faire quelque chose. Merci beaucoup pour vos retours en tout cas. Bon bah tant mieux alors. Merci. Très bien, merci beaucoup. Merci Chiara. à toi. Et voilà, je pense qu'on va finir là. Sauf si vous avez d'autres questions ou autres. Est-ce que tu aurais des des conseils de lecture ou d'écriture à partager pour les personnes qui nous écoutent? Qu'est-ce que tu lis en ce moment? En ce moment, le ballon. En ce moment, je suis en train de finir la quadrilogie de Ada Palmer, qui est assez c'est anticipation, science-fiction. Et en parallèle, je lis pas mal d'autres trucs parce que ça prend du temps. Enfin, c'est lourd, quoi. Un conseil global, je dirais écrire. Je dis souvent celui-là, mais en vrai, plus on écrit, plus on apprend des choses, en fait. Et c'est souvent parce qu'on écrit qu'on découvre plein de solutions aussi sur comment on va s'en sortir. Parce que lire, c'est une bonne solution, ça permet d'avoir pas mal d'éléments. Mais finalement, c'est que quand on écrit qu'on arrive à se trouver une voix, finalement. C'est un peu comme une langue, en fait. On va l'écouter, mais en fait, c'est le jour où on va commencer à la parler qu'on va commencer à savoir l'utiliser. Et donc, j'aurais tendance à juste dire écrire. Trop bien. On va terminer sur ces sages paroles. Conseils du moment c'est vrai que je suis assez d'accord. Juste écrivez. Oui, mais on est un peu sur la même ligne sur les. Oui, c'est vrai. C'est pour ça qu'on se comprend aussi, c'est que sur la façon de voir l'écriture et tout ce qu'il y a autour, je pense qu'on est assez proches. S'il devait y avoir une religion de l'écriture, je pense qu'on serait pas loin. Ouais. Je pense qu'il y a la religion de l'écriture, du moulisme, du mécanisme. Tu vois, c'est marqué. Voilà. Et allez voir le blog de Marieke où il y a vraiment des conseils hyper précieux. Il y a même plein de des appels à texte, nouvelles, tout ça. J'essaye de retrouver ça et de rassembler ça. Ouais, c'est ça. N'hésitez pas, justement, si vous n'avez pas d'inspiration, à aller regarder les concours d'écriture, les appels à texte. Et pour le mois prochain, justement, là, j'ai fait un appel. On a fait un appel à texte, finalement. Donnez-vous cette deadline, de se dire, allez, j'ai un mois pour écrire un texte, libre en plus. Voilà. Ou alors je vais voir dans tout ce qui est concours d'écriture, de nouvelles, et même si c'est pas forcément pour l'emporter, pour gagner ou pour se faire éditer, juste ça vous fait écrire. À commencer en fait. Et commencer, Ouais, complètement. Qu'en penses-tu, Maë? Elle est fatiguée, il fait chaud. On la voit même pas, mais elle est là en fait. Là là. Trop chaud. Bon super, merci de nous avoir écoutés. Elle me tient chaud en plus. Oh là ouais. C'était pas forcément le bon point alors. C'est bien en hiver les chats collants. Mais après non. Bon voilà, on va se quitter sur ces sages paroles et on se donne rendez-vous le mois prochain. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, donc Mécanisme d'Histoire est sur Instagram, il y a son blog, et il y a sur quoi d'autre comme réseaux sociaux? C'est à peu près tout. J'ai limité beaucoup les réseaux sociaux pour avoir le temps d'en faire quelques-uns. Ouais, t'as raison. Nous, on est sur Instagram essentiellement. Ta newsletter aussi, surtout. J'ai ma newsletter, effectivement. Le mois prochain, ce sera sur le besoin de reconnaissance. Petit teasing, parce que la dernière fois, c'était la peur du jugement. Et on est sur TikTok aussi, où en fait, j'essaye de mettre des extraits de notre émission. Okay. Quand j'ai envie, parce que je ne me donne pas de pression. Voilà, oui, non, mais là, moi, pour le coup, je suis très, très baumeuse. C'est-à-dire que je n'ai toujours pas TikTok. Là, je m'y suis mise pour l'émission. Voilà. Ou juste pour toi, pour mettre les extraits de ta vidéo à toi. Ah merde. Non, c'était là avant. Pression. Non, c'était surtout pour les vidéos d'Éléonore avant ça. Bref, donc voilà, on se retrouve sur les réseaux sociaux. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous. Et on attend vos textes pour le mois prochain. Et merci Chiara encore pour ton texte hyper poignant. Et n'hésite pas si tu as des retours à me faire aussi ou des mots à un échange en direct. Par mail. Voilà. Merci. Ravie de vous avoir découvert, c'est grâce à Chiara, c'était vraiment intéressant. Tant mieux. Merci beaucoup le triple L. Et rendez-vous le mois prochain sur les réseaux sociaux. Bonne soirée. Bonne soirée.